Les 3/4 des personnes que vous rencontrerez sont affamées et assoiffées de sympathie. Donnez-leur cela, et elles vous aimeront. La plupart des gens que vous croisez recherchent de l'empathie et de la compréhension. Offrez-leur cela, et vous gagnerez leur estime. Les gens ne s'intéressent pas à vous. Ils ne s'intéressent pas à moi. Ils s'intéressent à eux-mêmes, matin, midi et soir. Les gens sont avant tout centrés sur leur propre vie. Ils pensent à eux-mêmes bien plus qu'ils ne pensent aux autres, à n'importe quel moment de la journée. Le nom d'une personne est pour elle le son le plus doux et le plus important dans n'importe quelle langue. Le son de son propre nom est, sans aucun doute, le plus précieux et le plus significatif pour un individu. Les gens sont plus enclins à accepter un ordre s'ils ont participé à la décision qui l'a mené. Les individus sont plus susceptibles de suivre une directive s'ils se sentent impliqués dans le processus décisionnel qui l'a engendré. Vous pouvez vous faire plus d'amis en 2 mois, en vous intéressant aux autres qu'en 2 ans, en essayant de faire en sorte que les autres s'intéressent à vous. Montrer un intérêt sincère pour les autres vous permettra de tisser des liens plus rapidement que d'essayer de les amener à s'intéresser à vous. Parlez à quelqu'un de lui-même et il vous écoutera pendant des heures. Si vous engagez une conversation sur ce que quelqu'un vit personnellement, il sera captivé pendant un long moment. Une des raisons pour lesquelles les oiseaux et les chevaux ne sont pas malheureux, c'est qu'ils ne cherchent pas à impressionner les autres oiseaux ou chevaux. Les oiseaux et les chevaux sont heureux car ils ne passent pas leur temps à essayer de surpasser les autres. La seule manière d'influencer les gens est de parler en fonction de ce que l'autre personne désire. Pour influencer les autres de manière efficace, il faut s'exprimer en fonction de leurs désirs et de leurs objectifs. Chaque homme est un idiot pendant au moins 5 minutes par jour. La sagesse consiste à ne pas dépasser cette limite. Tout le monde a ses moments de bêtise. La sagesse réside dans le fait de ne pas laisser ces moments durer trop longtemps. Écouter attentivement une personne est le plus grand compliment que l'on puisse lui faire. Écouter véritablement quelqu'un est l'un des gestes les plus respectueux et les plus précieux que l'on puisse lui offrir. L'expression que l'on porte sur son visage est bien plus importante que les vêtements que l'on porte sur son dos. La manière dont on exprime ses émotions par le visage compte bien plus que les vêtements que l'on choisit. Reste occupé. C'est le remède le moins cher qui existe sur cette terre et l'un des plus efficaces. Rester occupé est l'un des moyens les plus abordables et les plus efficaces pour faire face aux défis de la vie. Un sourire ne coûte rien, mais il apporte beaucoup. Un sourire n'entraîne aucune dépense, mais il peut avoir une valeur immense. Préoccupe-toi davantage de ton caractère que de ta réputation, car ton caractère est ce que tu es, tandis que ta réputation n'est que ce que les autres pensent de toi. Concentre-toi plus sur qui tu es réellement que sur la manière dont les autres te perçoivent, car ton caractère te définit, tandis que la réputation n'est que l'image que les autres ont de toi. Développe le succès à partir des échecs. Le découragement et l'échec sont 2 des pierres angulaires les plus sûres vers le succès. Apprends à grandir à travers tes échecs. Le découragement et l'échec sont parmi les chemins les plus fiables vers la réussite. 2 hommes regardaient au-delà des barreaux de leur prison. L'un voyait la boue, l'autre voyait les étoiles. 2 individus, enfermés dans la même situation, ont vu des choses radicalement différentes. L'un n'a vu que la désespérance, l'autre a vu de l'espoir. Notre fatigue est souvent causée non par le travail, mais par l'inquiétude, la frustration et le ressentiment. Ce n'est pas le travail physique qui nous épuise souvent, mais la pression émotionnelle due à l'anxiété, à la frustration et au ressentiment. Demande-toi ce qu'il y a de pire qui puisse arriver. Prépare-toi à l'accepter. Ensuite, cherche à améliorer cette situation. Envisage le pire scénario. Prépare-toi mentalement à l'accepter, puis concentre-toi sur les moyens de l'améliorer. Se sentir désolé pour soi-même et pour sa situation actuelle n'est pas seulement une perte d'énergie, mais c'est la pire des habitudes que tu puisses avoir.
S'attarder sur sa propre misère et sa situation présente ne vide pas seulement d'énergie, c'est une habitude nuisible à développer. Si tu ne peux pas dormir, lève-toi et fais quelque chose au lieu de rester là à t'inquiéter. C'est l'inquiétude qui te fatigue, pas l'absence de sommeil. Si tu n'arrives pas à dormir, ne reste pas là à t'inquiéter. Lève-toi et occupe-toi. Ce n'est pas le manque de sommeil qui te perturbe, mais le stress. Prête moins attention à ce que les gens disent. Concentre-toi sur ce qu'ils font. Ne te focalise pas trop sur les paroles des gens, observe plutôt leurs actions. La peur n'existe nulle part ailleurs que dans l'esprit. La peur est une invention de l'esprit et n'a pas de réalité en dehors de lui. Si tu veux changer les autres, pourquoi ne pas commencer par toi-même? C'est bien plus rentable et beaucoup moins risqué. Si tu cherches à changer les autres, commence par toi-même, c'est plus efficace et bien plus sûr. Le savoir n'est pas une force tant qu'il n'est pas appliqué. Le savoir ne devient puissant que lorsqu'il est mis en pratique. Quand le destin te donne des citrons, fais de la limonade. Quand la vie te présente des défis, transforme-les en opportunités. Les critiques sont comme des pigeons voyageurs. Elles retournent toujours à leur point de départ. Les critiques finissent toujours par revenir à leur origine, peu importe la distance qu'elles parcourent. La plupart des choses importantes dans le monde ont été accomplies par des personnes qui ont continué d'essayer quand tout espoir semblait perdu. De nombreuses réalisations majeures ont été faites par ceux qui ont persévéré lorsque la réussite semblait impossible. La personne qui cherche toute son admiration à l'extérieur a son bonheur entre les mains des autres. Si tu dépends de l'approbation extérieure pour ton bonheur, tu donnes aux autres le pouvoir sur ta joie. Le succès, c'est obtenir ce que l'on veut. Le bonheur, c'est vouloir ce que l'on obtient. Le succès consiste à atteindre ses objectifs, mais le bonheur réside dans le contentement de ce que l'on a déjà. Le fardeau de demain, ajouté à celui d'hier, porté aujourd'hui, fait vaciller même les plus forts. Le poids des fardeaux passés et futurs, portés aujourd'hui, peut faire trébucher même les plus solides. L'homme qui réussit tirera profit de ses erreurs et essaiera à nouveau d'une manière différente. Une personne véritablement réussie apprend de ses erreurs et aborde les défis sous un autre angle. Les gens deviennent parfois malades pour obtenir de la sympathie, de l'attention et un sentiment d'importance. Certaines personnes feignent la maladie pour recevoir de la sympathie, de l'attention ou un sentiment de valeur. Les gens réussissent rarement à moins qu'ils ne prennent plaisir dans ce qu'ils font. On ne réussit que rarement si l'on ne prend pas de plaisir dans ce que l'on fait. Le bonheur ne dépend d'aucune condition extérieure. Il est gouverné par notre attitude mentale. Le véritable bonheur vient de l'intérieur et est façonné par notre état d'esprit et non par les circonstances extérieures. Ne sois pas effrayé par les ennemis qui t'attaquent. Craigne plutôt les amis qui te flattent. Ne t'inquiète pas des ennemis qui t'affrontent, mais plutôt des amis qui te trompent par leur flatterie. Prends des précautions pour demain. Oui, réfléchis, planifie et prépare-toi, mais ne te laisse pas envahir par l'anxiété. Prends le temps de planifier l'avenir avec soin et réflexion, mais ne laisse pas l'inquiétude perturber ta tranquillité d'esprit. Il n'y a qu'une seule manière de sortir gagnant d'une dispute, et c'est de l'éviter. La meilleure façon de gagner une dispute, c'est de l'éviter complètement. Si tu veux conserver le bonheur, il faut le partager. Le bonheur se multiplie quand on le partage avec les autres. Un enthousiasme ardent soutenu par la sagesse pratique et la persévérance est la qualité qui mène le plus souvent au succès. La passion, associée à la sagesse pratique et à la persévérance, est souvent la clé de la réussite. Chaque personne qui réussit aime le jeu, l'opportunité de prouver sa valeur, d'exceller, de gagner. Les personnes qui réussissent s'épanouissent grâce aux défis et à l'opportunité de prouver leurs compétences et de l'emporter. L'inaction engendre le doute et la peur. L'action engendre la confiance et le courage. Si tu veux vaincre la peur, ne reste pas chez toi à y penser. Sors et mets-toi à l'œuvre.
Rester inactif nourrit le doute et la peur, tandis que passer à l'action forge la confiance et le courage. Si tu veux surmonter la peur, cesse de la ruminer et avance. Éveille en l'autre un désir ardent. Celui qui réussit cela a le monde à ses pieds. Si tu peux toucher ce que les autres désirent profondément, tu gagneras leur soutien et ton influence grandira. Agis comme si tu étais déjà heureux, et cela te conduira naturellement vers le bonheur. Comporte-toi comme si tu étais déjà content, et cela t'amènera à un bonheur authentique. Les gens deviennent solitaires en vieillissant, parce que, dans leur jeunesse, ils n'ont pas cultivé de relations et de liens qui auraient pu les soutenir à travers les hauts et les bas de la vie. Les gens n'ont pas beaucoup d'amis parce que, enfants, ils n'ont pas appris à faire confiance. Il n'est jamais trop tard pour commencer à construire des relations significatives et investir dans les personnes autour de soi. La solitude chez les personnes âgées résulte souvent d'un manque de connexion profonde dans leur jeunesse. La confiance et les amitiés se construisent au fil du temps et il n'est jamais trop tard pour établir des liens durables. Un individu qui cherche à servir les autres de manière désintéressée a un énorme avantage. Ceux qui servent les autres sans attendre de retour gagnent un immense avantage dans la vie. L'homme n'est pas fait pour comprendre la vie, mais pour la vivre. La vie n'est pas faite pour être entièrement comprise, mais pour être vécue pleinement. Souris. Aujourd'hui est le demain dont tu t'inquiétais hier. Souris. Aujourd'hui est le jour que tu redoutais hier. Le désir de se sentir important est l'une des principales différences qui nous distinguent des animaux. Le besoin humain de signification et de reconnaissance est l'une des caractéristiques qui nous séparent des animaux. Personnellement, j'aime beaucoup les fraises à la crème, mais j'ai constaté que, pour une raison étrange, les poissons préfèrent les vers. Donc, lorsque je suis allé à la pêche, je n'ai pas pensé à ce que je voulais, mais à ce que voulaient les poissons. Bien que j'adore les fraises à la crème, j'ai appris que les poissons préfèrent les vers. Ainsi, en allant à la pêche, je me concentre sur ce que les poissons désirent, pas ce que je désire. Tu t'ennuies de la vie. Alors, plonge-toi à corps perdu dans un travail en lequel tu crois profondément. Vis pour cela. Meurs pour cela, et tu trouveras un bonheur que tu pensais inaccessible. Si la vie te semble morne, investis-toi pleinement dans une cause en laquelle tu crois. Consacre-toi à elle, et tu découvriras un niveau de satisfaction que tu pensais hors de portée. Ne permettons pas que des petites choses nous perturbent, des choses que nous devrions mépriser et oublier. Souviens-toi, la vie est trop courte pour être petite. Ne laisse pas des choses futiles te perturber. La vie est trop précieuse pour la gaspiller, à se soucier de petites préoccupations. L'une des choses les plus tragiques que je sais de la nature humaine, c'est que nous avons tous tendance à remettre à plus tard le fait de vivre. Nous rêvons tous d'un jardin de roses magiques au loin, au lieu de profiter des roses qui fleurissent juste devant nos fenêtres aujourd'hui. Une triste réalité de la nature humaine est que nous retardons souvent notre véritable existence, rêvant sans cesse d'un futur parfait, au lieu de savourer la beauté du présent.